Au mois de mai aura lieu le couronnement de Charles III au Royaume-Uni. Bien sûr, tous les chefs d'État vont soit être présents, soit être représentés sur place. Pour l'Occident ou pour les pays traditionnellement proches du Royaume-Uni, évidemment, on pense que tous les chefs d'État seront là. D'où une absence annoncée et remarquée, celle d'un dirigeant âgé outre-Atlantique. Il s'agit de Papy Bidon. Alors, bien sûr, on nous dit que, comme d'habitude, son agenda est déjà plein, avec des choses déjà prévues de longue date pour cette date-là, pour la date du couronnement de Charles III, et que donc il ne pourra pas y aller, et donc il se fera représenter. Mais pour beaucoup, ce n'est qu'une excuse pour quelqu'un qui, physiquement, mentalement, n'est peut-être plus en état de participer à une telle cérémonie. Alors bien sûr, je ne sais pas, je ne suis pas dans les confidences médicales de cet homme, donc je vais poser la question aux cartes, je vais interroger les cartes au sujet de Papy Bidon. Je pose la question au tarot de Marseille. La carte centrale nous parle bien de quelque chose ou de quelqu'un qui est suspendu. C'est bien le cas puisque la participation de Papy Bidon au couronnement de Charles III est suspendue, puisqu'il n'ira pas. Du côté du passé, ici, on a quelque chose qui a été vite ou qui a été précipité. De quoi s'agit-il ? Tempérance. On s'est dépêché, jusqu'à présent, on s'est dépêché. Ici, on voit où on a fait passer avec autorité des nouvelles de tempérance concernant Papy Bidon. Donc, concernant ses accidents, ses absences, alors qu'il était devant une caméra et ne savait plus où il était, ou ne se souvenait plus du nom des gens, ni ce qu'il faisait là, ni où il allait, ni de quoi il parlait, etc. Eh bien, on s'est dépêché ici avec le chariot, hein, on a fait preuve d'autorité pour tempérer l'impression inquiétante que les observateurs pouvaient avoir de Papy Bidon. Pour l'avenir, le concernant, on a une forme d'association. On voit des gens ici qui se soutiennent. On aura peut-être quelqu'un qui va le soutenir, qui va lui servir de béquille. Contre Papy Bidon, on a ici des gens qui se posent des questions, non seulement qui se posent des questions à son sujet, mais qui commencent déjà à réfléchir. Que doit-on faire à son sujet ? Au sujet de ses absences, de ses comportements erratiques, qui, de toute évidence, ne parviennent plus à duper qui que ce soit. Ici, on voit qu'on discute déjà de l'action à entreprendre à son sujet. Bien sûr, ce n'est pas pour lui une bonne chose. En sa faveur, on a l'étoile. C'est quelqu'un qui est et demeure au firmament d'un pays qui, si ces temps-ci, se fait doubler par un grand pays d'Asie, eh bien, demeure quand même un pays de premier plan, si ce n'est le pays de premier plan. Quand on est à la tête d'un tel pays, même si on a des soucis de santé, on n'en reste pas moins quelqu'un de respecté.
Papy sera aidé pendant quelque temps. On le voit ici avec le soleil, la solidarité. On a ici un beau symbole de pouvoir avec le soleil. Mais il apparaîtra aux yeux de tous qu'il ne fait pas les choses tout seul et qu'il est complètement aidé, que des gens lui servent de béquille complètement, qu'il n'est pas tout seul au sommet du pouvoir. Puis viendra le temps du changement, nous dit-on, avec la roue de la fortune. Avec la papesse, il se pourrait qu'on ne sache pas tout, qu'on ne connaisse pas tous les dessous du changement qui va arriver le concernant. Il est possible aussi que ce changement vienne d'une femme qui agisse un peu en sous-main. Ici, on le voit, lui, qui est à la tête, qui pose en tant que chef, que grand chef, qui parle devant un auditoire. Mais on a une carte différente pour l'empereur. L'empereur et le pape, ce n'est pas la même chose. Le pape, c'est une autorité morale, donc il est possible que Papy Bidon soit toujours tout à fait respecté en tant qu'autorité, que chef, etc. Mais avec la carte de l'empereur ensuite qui vient à côté, il est à craindre, ou à espérer, je ne sais pas, que ce n'est pas lui qui exercera le pouvoir directement. Ce sera une autre personne. Ok. Pour tenter de savoir ce qu'il en est de Papy Bidon, j'interroge cet oracle des heures miroirs. Alors ici en position centrale, on a deux cartes qui sont sorties, qui étaient un peu collées l'une à l'autre. Je n'ai pas fait attention lorsque je les ai retirées. On a d'abord cette carte-ci, qui semble représenter l'univers, quelqu'un qui semble porter plus ou moins l'univers sur ses épaules et qui fait face à... On le voit ici, on voit une corde avec un nœud. Donc il y a un nœud à dénouer. On le sait, avec Papy Bidon, Papy n'a plus toutes ses facultés et c'est pourtant l'homme qui tient quasiment toute la terre sur ses épaules, puisqu'il fait partie de l'un des pays les plus puissants de notre planète. Et donc il y a ce problème, ce nœud à dénouer, c'est que les facultés de Papy décroissent à vitesse grand V, tout le monde peut s'en apercevoir, donc que faire? Que faire? Et avec la carte du train, le train, on le voit ici en plus avec une horloge un peu en surimpression, le train avance vite, on voit quelque chose qui avance très vite. On peut penser au déclin de ses facultés. Ici, on voit du côté de ce qui s'est passé avant, on avait une sorte d'union entre, bien sûr, entre le dirigeant et son peuple. Ah, voilà, une deuxième carte en dessous. On avait une sorte d'union entre un dirigeant et son peuple, c'est toujours ce qui se produit normalement dans les démocraties. Lorsque quelqu'un est élu, il représente le peuple, etc. Mais ça n'est plus le cas maintenant, puisque le peuple est représenté par quelqu'un qui semble ne plus avoir toute sa tête. Pour l'avenir, ici on voit une image d'extérieur, de nature. Il semble qu'à l'avenir, on va en revenir à quelque chose de plus naturel. Car la situation actuelle, avec quelqu'un qui manifestement n'est pas en état de gouverner et qui est pourtant selon les institutions, le chef d'un État, de l'un des États les plus puissants, ça n'a pas l'air très naturel comme situation. On nous dit ici qu'à l'avenir, on va revenir à quelque chose de plus naturel.
Ici, une collection de réveils. On le voit avec ces petites parties en haut contre lesquelles viennent buter une espèce de tige, hein, pour sonner le réveil. On a vraiment la question du temps qui semble jouer contre Papy Bidon, vraiment crucial, et on nous dit ici qu'il faut se réveiller, car eh bien, notre papy n'est plus du tout en état, et avec le temps qui joue contre lui, il vaut mieux se dépêcher de prévoir la suite. Cette carte est plutôt jolie aussi dans le sens où on a une carte de nature, de plantes, etc. On a un peu l'idée de se mettre au vert, je pense, ici. Et ce serait quelque chose qui serait conseillé à notre papy de quitter ses fonctions et, ma foi, de profiter de la partie de sa vie qui va l'amener à son dernier voyage. Ici, en profiter doucement, on le voit ici dans un environnement naturel avec des plantes, des fleurs, un environnement calme, joli. Je pense que c'est un bon environnement pour notre papy. Alors, pour l'avenir, on a ici une sorte de guerrier. De guerrier ou de guerre. Ici, avec les runes, on a une idée de destin. On a donc bien ici l'idée de se battre, de tenter de se battre contre le destin. Le destin, lorsqu'on voit une personne âgée dont les facultés déclinent, on sait bien ce que le destin réserve à plus ou moins long terme. Ici, avec un guerrier sur fond, on le voit d'une horloge, on tente de se battre contre le temps qui passe et contre, ici, le destin. Ouais, mais là, avec... on voit cette grosse montgolfière qui va faire s'envoler même quelque chose d'aussi lourd qu'un éléphant. Eh bien, s'envoler, c'est partir au ciel, hein, on le voit bien. Donc, on comprend ce que ça veut dire concernant quelqu'un d'âgé. Ok.